Nous t'attendions. Bonjour. Bravo Pascal. Vous 3 êtes minutes de retard. Pardon? 3 minutes de retard, Pascal. Effronté. J'étais en train de préparer le contenu du cours, mais tout le monde n'est pas là. Je vois qu'il manque encore Voilà. Sherifa. Elle était là il y a 30 secondes. Ah, ok. Oui, parce que je dois être très réactif, hein, entre ceux qui m'envoient les documents la nuit, d'autres le matin, d'autres entre midi. Voilà. Alors, je vais me mettre en Bonjour évidence. Pascal. Bonjour Damien. Voilà. Bonjour. 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 Ah, Monsieur Logan il est vivant. Ouais. Ok. Maintenant, je vous vois. Attendez, je vais mettre comme ça je vous ai au-dessus. Ok. Alors, on termine d'abord ce que j'avais commencé mercredi, voilà, sur les abdominaux, et ensuite on va passer à la correction de ceux qui m'ont envoyé leur devoir des 2 blocs. Voilà, je vois que ça a bien bossé. Voilà, il y a des choses, c'est presque nickel. D'autres où c'est un peu plus torturé, je vais dire, où j'ai encore quelques incertitudes, où je pense que ça doit être des soucis de comment dire, de transcription, mais on verra ça après. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis très content déjà du boulot que vous avez fait. Alors, partager écran, nouveau partage. Voilà, hop, hop. Donc, on en était arrivé au carré des lombes. On avait vu grand oblique, je crois. Hein. Voilà, on avait même parlé, oui, on avait parlé du grand droit, avec notamment Vincent. Voilà, donc, je vais faire un tout petit peu plus, hop, plus gros, carré des lombes, voilà, clac, tout le monde voit bien le document. Oui. Oui, voilà. Alors, hop, moi, vous me voyez toujours en haut à droite? Oui. Ok. Parce que je me suis rendu compte quand j'ai fait la démo, vous savez, avec le YouTube mercredi, du coup que ma photo devait certainement cacher les petits symboles que dont je vous parlais, et voilà. Bon, bref, comme quoi. Alors, donc le carré des longs. Muscle plat, hein, il est donc ici en jaune. C'est également ce qui correspond au filet mignon. Hein, quand on mange du filet mignon de veau ou d'agneau ou de porc. Voilà. Donc muscle plat, fibre verticale et légèrement oblique, puisque les fibres se rattachent donc aux apophyses externes des 1, 2, 3, 4, 5 lombaires, en partant de la dernière côte flottante, produit donc l'inclinaison du buste ou l'élévation de la hanche. Hein. Toujours pareil, s'il y a un des points fixes, l'autre point peut être mobile et vice versa. Donc si c'est le buste qui est fixe, c'est inclinaison de la hanche vers l'extérieur. Donc là, quand on est dans le squelette, c'est vers l'extérieur à droite. Et quand le bassin est en position fixe, notamment quand vous êtes en position assise, c'est inclinaison du buste, donc droite. Inversement, de l'autre côté, bien sûr, vous avez la réciproque, puisque vous savez que il y a toujours un agoniste et antagoniste. Hein. Quand il y a un côté qui se contracte, l'autre côté s'étire, et vice versa. Donc voilà, crête iliaque, terminaison crête iliaque. Je rappelle pour... vous n'avez pas déjà vu tout ça ce matin avec Mike par hasard?
Non. Non, non. Non, pas que, non, comme des fois là, on a un peu, comment dire, synchronisé sur les idées et les cours. Voilà. Donc, gamme d'exercices, pour en revenir à, tu avais suivi le cours, tu as revu le cours en visio, Rémi? Non, non, j'ai pas eu le temps. Bon voilà, bah, c'est la suite en fait de ce qu'on avait commencé à Ok. voir mercredi. Donc les différents, j'avais expliqué que je faisais une révision parce que je savais pas, je sais que Ophélie avait commencé également à vous parler des abdominaux, etc. Moi, dans mon idée, c'était donc de refaire un peu, on va dire une mise au point sur notamment donc le rôle des abdos, que ça soit au niveau des exercices de renforcement musculaire, mais également de tout ce qui est gainage au niveau du Pilate, parce qu'après, dans ma vision des choses, je voulais enchaîner avec vous sur le cours de Pilate et notamment au niveau des postures et de la justesse des postures pour après, on va dire, le Pilate, ça dégrossit un peu comment dire, la nécessité d'avoir une bonne intention de posture pour avoir un bon placement et un mouvement efficace et sécuritaire. Et c'est dans la même mentalité qu'on effectue également, bien sûr, que ce soit les exercices de renforcement musculaire, mais également les exercices d'étirement. Voilà, je vous explique un peu ma logique, comment je procède au niveau de l'approche des cours pour que vous compreniez la suite logique de mon parcours pour la compréhension. Voilà. Donc, avec l'aide donc des différents groupes musculaires des abdominaux, donc on a les relevés de buste, les relevés de buste et les variantes, enroulement du rachis dorsal. Donc ça, c'est quand le buste est posé par exemple au sol et qu'on fait l'enroulement du fessier bassin pour le bas ventre. Relevé donc voilà, relevé du bassin et les variantes, enroulement du bassin, du rachis lombaire, rétroversion. Gainage, planche faciale, planche dorsale, planche latérale. Donc, vous comprenez, planche faciale, c'est quand on est en appui sur les coudes et les pieds face vers le sol. Lorsqu'on est en planche dorsale, comment est-ce qu'on peut être en planche dorsale, à votre avis? Sur quel appui? Sur les mains. Sur les mains. Sur les mains, mais aussi... Sur les avant-bras. Voilà, sur les avant-bras, comme ce que j'appelle des fois la position plage, quand vous êtes en position plage, sauf que au lieu d'avoir les fesses et les talons posés, vous gardez l'appui des avant-bras, l'appui des avant-bras et de la main, la rectitude donc du bras par rapport au buste, vous plantez les talons dans le sol et vous soulevez le bassin. Donc c'est également un exercice de gainage. À ce moment-là, on travaille, comment dire, autrement, plus sur les carrés des lombes et sur les insertions du transverse. Je rappelle le transverse qui fait tout le tour de la cage thoracique. Là, on voit seulement un côté de la cage thoracique, que ça part donc pareil des apophyses externes des 5 vertèbres lombaires et que ça revient jusque devant, jusqu'à la ligne blanche, la ligne médiane. Voilà, donc la sangle abdominale et le relais entre les deux ceintures scapulaires et pelviennes. Je rappelle que ceinture scapulaire, c'est la partie de la scapula, donc de l'omoplate, de la clavicule et de, comment on appelle l'os du bras? L'humérus. L'humérus, bravo. Voilà, et la ceinture pelvienne, donc c'est l'ensemble du bassin constitué par les deux os iliaques, l'os là en forme de tête d'éléphant et triangle vers le bas qu'on appelle sacrum, voilà, ou les os sacrés, puisqu'il y a en fonction de, bon là on voit pas très bien le squelette, mais juste là, ici là au niveau de la pointe, avant d'arriver au coccyx, il peut y avoir selon les individus 2 ou 3 petits os osselets qui descendent progressivement en pyramide inversée, donc en entonnoir, pour former
Coccyx, hein, enfin les os coccygiens, comme on appelle ça. Voilà. Donc elle permet le transfert des forces des points d'appui au sol et vers le reste du corps pour la juste réalisation des gestes sportifs. Voilà. Donc là, le document, je vous le mettrai bien sûr sur. Il est déjà. Ouais, il y est déjà le document là parce que je l'ai déjà vu. Il y est déjà? Il y est sur le drive Oui. depuis longtemps. Ouais. Ok. Alors je sais plus si J'ai c'est sous moi. les yeux, moi, déjà. Il est dans quelle partie du drive? Je peux plus te dire, parce que moi, je l'ai imprimé et après, Bon, bah tant mieux. Parce qu'après. moi, je l'ai là, donc. Ok, super. Alors, hop, je mets le partage machin, parce que du coup, tac, 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 hop, je remets de l'autre côté, hop. Je suis en train de chercher dans mon dossier, hop, CMS, je vous avais mis en pilate. J'ai un autre, bon ça c'est pas un PDF mais une photo. J'ai la photo qui est en train de charger. Oui, ça c'est le caisson. Voilà, ça je peux vous le remettre aussi pour vous montrer déjà. Tac, ce qu'on appelle donc le caisson abdominal. Ah non, je veux pas. Hop. Contrôle molette. Voilà. Donc là où on revoit donc selon les épaisseurs les différentes comment dire, les différents groupes musculaires hein, de la sangle abdominale qui servent également comment dire à mieux comprendre les différentes couches en fait hein, les différentes couches au niveau de la répartition musculaire. Donc est-ce que si je fais non je vais faire autrement présentation puis tac, le partage d'écran, carte la fenêtre, oui, ok, ça, ok, hop, nouveau partage, je vous montre principaux muscles exercices, voilà, c'était ça que je voulais aussi. Bon alors, voilà, vous voyez maintenant à l'écran. Oui. Hop, voilà. Ou donc là, voilà. Donc ça c'était voilà, où on voit un peu mieux, comment dire, le rôle et grâce aux exercices proposés, voilà. Celui-là, on l'a pas sur le drive. Comment? J'ai dit celui-là, on l'a pas sur le drive. Non, celui-là vous l'avez pas. Non. C'est pour ça que c'était dans ma suite logique. D'abord un rappel global, on va dire, des principaux groupes musculaires, et ensuite par la démonstration par. Donc je sais pas si ça n'a pas déjà été fait. Enfin, je veux dire, dans ce style avec Ophélie, parce que je sais que vous avez également déjà abordé les abdos avec Ophélie. Où donc là vous avez donc comment dire un peu plus de façon un peu plus précise. L'utilisation, hein, tout simplement, donc des groupes musculaires par rapport aux exercices, en sachant que certains exercices vont faire travailler plusieurs groupes musculaires dans le sens où il y a des groupes musculaires qui sont directement, on va dire, actifs ou directement moteurs de l'exercice et d'autres qui sont destinés à stabiliser votre posture durant l'exercice. Hein, donc on a ce qu'on appelle généralement un travail prioritaire et ensuite un travail secondaire. Donc vous avez, comment dire, oui, un engagement principal d'un ou plusieurs groupes musculaires et d'autres muscles périphériques qui servent à consolider voilà, la posture, l'équilibre ou le déséquilibre quand il y a un travail de, vous voyez, par exemple, ici pour les crunchs en torsion, vous avez un équilibre on va dire, lombaire et fessier. Donc, vous avez un mouvement de torsion du buste et vous devez compenser par également le bas et vice versa. Vous pouvez avoir le haut qui soit fixe et
amener le genou opposé au coude, et à ce moment-là, c'est le buste qui est fixe et le bassin et les cuisses qui doivent travailler en déséquilibre. Et donc, ça oblige à faire travailler l'ensemble, on va dire, des groupes musculaires avec des rôles bien précis. Voilà. Et donc, voilà, vous avez tout un récapitulatif, donc bien sûr, des muscles avec les insertions et les actions. Hein. Quand on dit les insertions et les actions, c'est toujours insertion, l'origine du muscle, dans le sens où on part. Si les muscles, par exemple, on parle par exemple là, je vous montre le grand pectoral. Si les faisceaux, on dit que les faisceaux du muscle sont soit obliques, soit verticales, enfin les fibres sont fibres verticales ou horizontales. Généralement, on part. Il y a une nomenclature qui dit que, en général, on part toujours à partir de la ligne médiane vers l'extérieur. Donc, mais bon, si jamais vous dites l'inverse, par exemple, au niveau du pec, les insertions au niveau de la cage thoracique et du sternum, et qui vont s'insérer au niveau de la coulisse bicipitale de l'humérus, si vous inversez et que vous dites, oui, les muscles partent de la coulisse de l'humérus en direction de la cage thoracique, c'est pas faux non plus, puisqu'on suit de toute façon toujours le même trajet, que ce soit à l'aller ou au retour. Ça, on a le droit de dire dans les deux sens, hein, les insertions. Au niveau des actions, voilà, vous avez donc de nouveau un rappel au niveau des actions des différents muscles qui permettent de comprendre si, quand vous faites un exercice, est-ce que si je fais un exercice de crunch ou de torsion, à ce moment-là, est-ce que tel muscle ou tel muscle rentre en action par rapport à son action d'origine mécanique sur le corps, hein. Voilà, donc vous avez toute une liste donc d'exercices qui rappellent ce qu'il faut faire, pas faire, au niveau également, donc on rappelle bien ici que par exemple le psoas iliaque ne fait pas partie des abdominaux, mais il est fixateur ou il est starter de certains mouvements, comme on disait mercredi par exemple, pour donc là c'est pas ce mouvement là, un relevé de bassin ici par exemple, hein, ou un enroulé de, qu'est-ce qu'elle fait? Genou ciseaux, non c'est pas ça, plutôt un enroulé de bassin, un relevé de bassin. Vous avez, c'est d'abord le psoas iliaque qui est starter du mouvement pour fixer la partie lombaire et pouvoir enchaîner, engendrer plutôt que enchaîner, en tirant sur l'os de l'humérus, sur l'os du fémur, engendrer l'enroulé du bassin. Et donc, c'est le psoas qui est starter du mouvement, et seulement ensuite, une fois que le bassin commence à s'enrouler, vous avez la partie inférieure du grand droit qui rentre en action. Donc, vous avez comme ça, voilà, des muscles, comme je vous en ai déjà parlé, des muscles starter qui démarrent les mouvements, et ensuite, d'autres groupes musculaires qui sont acteurs principaux du mouvement. Hein, donc, vous avez, pour les abdos, pour les pectoraux, les muscles des jambes. Voilà, c'est un peu un récapitulatif qui est, je le trouve pas mal intéressant, et qui peut synthétiser, on va dire, un peu l'ensemble des cours principaux que vous avez eu ou que vous allez recevoir, pour pouvoir rapidement, quand on va vous demander, trouve-moi un exercice qui fait travailler les lombaires ou le sous-épineux, vous avez déjà tout de suite des illustrations de mouvements qui vont vous permettre de mieux visualiser le rôle des différents groupes musculaires dans les exercices. Hein, ça, je vous mettrai aussi déjà sur le drive, et puis je vous laisserai le temps de regarder un peu ça. Et parce que l'action au niveau des muscles, à la fois, ça intervient dans les cours de Mike au niveau de la musculation, mais également dans les autres cours du fitness. Vous voyez bien tout ce qui est gainage, adduction de la hanche, ça c'est des choses que vous avez déjà fait avec moi en cours. Fente avec halter, ça intervient dans n'importe quel cours, que ça soit en fitness, en muscu ou en réathlétisation, etc. Enfin voilà, vous avez donc différentes possibilités de mouvement et de compréhension
direct par rapport aux actions engagées sur les muscles. Ça va? Oui, oui. Ok. Oui. Vous endormez pas, hein? Non. 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 Bon, alors, on va commencer par document PDF partagé à l'écran. Oui. Donc ça, c'est celui de Sherifa. Je me trompe pas, hein, c'est bien ça, Sherifa. Hello, sister. Il y a eu un problème de connexion, t'inquiète pas, je suis là. Ok, t'es là, ok, voilà. Alors, je vous conseille, quand là on va faire les corrections, de prendre vos devoirs personnellement sous la main avec un stylo et de noter tout de suite les corrections que je vais vous demander, enfin les corrections qu'on va faire, de façon à ce que, bien sûr, les corrections soient pertinentes. Je rappelle que je fais une correction collective pour que vous compreniez l'intérêt d'avoir une bonne technique de transcription, comme je l'ai dit, qu'elle soit simple, succinct, mais quand même compréhensible. Hein. Donc là, c'est relativement très clair. La seule, donc je rappelle que peut-être faire quand même un petit, je vais revenir sur le devoir de Sherifa. Je rappelle juste que donc, ça veut dire non, je vais pas faire un tac, tac, là. Jazz, voilà, hop, jazz, jazz, bien, jazz, enter, jazz, voilà. Donc, bloc 1. Premier temps, commence pied droit. Ici, alors après, peu importe, dans la première phrasée, deuxième phrasée, troisième phrasée, quatrième phrasée, il faut il peut y avoir un ou plusieurs changements de pied. Ça, on s'en fout, c'est open, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, termine le 32e temps. Droit au sol. Ça veut dire que si tu termines le 32e temps droit au sol, comme ça veut dire que le bloc 1 gauche, je reviens là, tac tac, donc du coup j'ai un jazz, 2 jazz, 3 jazz, 4 jazz, à gauche, premier temps commence gauche, 32e temps, Droite. non, il y en a qui n'écoutent pas. C'est Vincent. Ça m'étonne pas. Comme ça pourrait être aussi Damien. J'ai l'impression qu'il m'a fait aussi un peu la même chose, mais on va y revenir. Hop. Bref. Tac. Et ça, c'est, si je reviens sur ce bloc-là, hop. Non, je peux pas revenir sur le bloc, mon bloc là. Alors, sélection. Hop, voilà. Voilà. Premier bloc. 1. Commence toujours premier temps, pied droit, qui monte sur le step ou au sol, peu importe. Par contre, au 32e temps de mon premier bloc,
À droite, tu dois terminer le pied droit au sol. Préciser. Vous comprenez? Si je termine mon 32e temps pied droit au sol, ça veut dire que le 33e temps, qui est le premier temps de la carrure suivante, je vais devoir commencer pied gauche. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Et du coup, ça fera commencer sur un contretemps, non? Si on enchaîne directement. Ah non, il n'y a pas de contretemps. Non? Non, mais c'est une question. Qui c'est qui parle? C'est Logan? C'est Logan. Ouais. Ben non. Ok. Puisque je termine mon 32e temps de mon bloc côté droit, quand on dit côté droit, c'est le pied qui commence. Oui, oui. Je vais commencer sur le 1, la cruise du bloc suivant, de la carrure suivante, avec mon pied gauche. Je reprends mon bloc que j'ai fait, que j'ai commencé pied droit. Je dois reprendre mon premier bloc, pied gauche. Et puisque je termine pied gauche au sol, Ah ouais, je vois, ok. Je vais... au 33e temps, je vais pouvoir, donc 33e temps, ça veut dire, quand je dis 33e temps, c'est si je m'arrête, La deuxième carrure. voilà, je prends mon bloc numéro 2, pied droit. Ok. Hein? Chose que toi, quand on a corrigé ton devoir mercredi, tu as fait un bloc qui commençait pied droit, et par contre, tu commençais directement bloc 2, pied gauche. D'accord? Moi, c'est ça que j'appelle un bloc latéralisé. C'est un bloc qu'on commence avec pied droit, et on reprend ce même bloc pour refaire les exercices en commençant par le pied gauche. Et là, on a un travail équilibré. Qui est latéralisé. Ouais. Et donc, du coup, est latéralisé. Voilà. Donc ça, on est bien d'accord. Je reprends une photo. Comme ça, on ne pourrait pas dire « j'étais pas là, j'ai pas entendu, j'ai pas vu » ou « j'ai pas compris ». Donc, je reviens. Vous revoyez le devoir de Sherifa? Non. Non. Non, alors, attendez, je reviens sur devoir. Ok, hop, il faut que je repartage. Ok. Alors, donc, là, du coup, ce que si maintenant vous voyez, hein? Oui? Oui. Ok. Donc, alors, puisqu'on monte pied droit, Madame Sherifa, donc on est d'accord, on monte pied droit et tu me fais une répétition de 3 genoux gauche. Non, non, en fait, je dis que le travail, il se fait à droite, là. Quand je dis droit, ça veut dire pied droit, en fait. Donc c'est appui pied gauche, genou droit. Oui. Du coup. Attends, laisse parler Sherifa. Attends, hein. Oui, j'attends. Marche gauche. Donc, c'est appui, en tant qu'instructeur, hein, appui pied gauche, genou droit. Comment ça, appui pied gauche? On note les chorégraphies comme un client. Quand vous êtes en train de faire votre step, démarrer pied droit sur le step. Je vous ai dit mercredi, ne me marquez pas vos chorégraphies en miroir, comme si vous travailliez face au public. Ah, d'accord. Donc là, je suis avec appui pied droit et c'est le genou gauche qui monte, dans ce cas. Donc, appui pied droit et 3 genoux gauche. Voilà. Donc, du coup, tous tes droites-gauche sont inversées dans ta chorégraphie. Non, non, non. Parce que même si moi, de toute façon, que je suis en côté, côté pratiquant ou côté le travail, il se fait quand même à droite. Oui, mais le pied qui démarre? Bah, le pied qui démarre, moi, en tant que pratiquante, c'est le pied droit, appui pied droit et genou gauche qui se lève. D'accord. Donc, alors, et là, le dé pour... Alors, avec 3 genoux,
ce que je comprends pas, c'est comment tu fais ton cheval avec 3 genoux. Quand je fais le cheval, donc je monte sur le step, j'écarte, je remonte et je ne reviens pas là où j'étais, je passe de l'autre côté. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai mis, je me retrouve devant le step au lieu de derrière. Alors ma question c'est, est-ce que tu gardes tes 3 genoux pour passer à cheval? Ah, mais attends, je suis bête. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ah, non, non, excuse-moi. Oui, Les c'est genoux, ça. Oui, c'est pour ça que je vous dis, oui. Alors, je vous conseille, quand vous mettez des trucs par écrit, hein, de le faire surtout, hein, avant de voir, déjà pour voir si ça colle. Quand vous faites une première carrure, pardon, pas une première carrure, un premier phrasé, genre répétition 3 genoux, pas de base, ok. Sur quelle variation finale je dois arriver? Alors après, voilà, se trouve devant step. Comme je vous ai dit, il faut m'écrire la chorégraphie comme un pratiquant, de façon à ce que si moi je prends votre feuille et j'ai fait le test ce matin, j'ai envoyé deux de vos documents à Ophélie en lui demandant est-ce que tu saurais faire ces chorés-là. Elle comme moi, on est resté dans le flou sur certains trucs parce qu'on comprend pas. Il y a des fois, certainement que le miracle doit opérer quelque part chez vous, mais alors chez nous ça n'opère pas. Je sais pas. Et alors du coup, voilà. Donc quand vous faites conseil d'amis, quand vous construisez vos chorégraphies, hein, vous faites votre premier phrasé de 8. Donc se retrouve devant du step. Ok. Avant d'écrire ici par exemple votre deuxième phrasé, réfléchissez bien. Puisque le phrasé suivant, je l'ai fait et je me retrouve dans telle position, devant, derrière le step, machin, est-ce que c'est bien le bon pied qui repart? Parce que ce qui se passe des fois, quand on pense on a des idées, genre, ah ben tiens, oui, je vais prendre cette idée-là, mais quand vous les enchaînez pas une derrière l'autre, votre transcription de droite-gauche, des fois, elle peut être complètement faussée. Et moi, quand je vous lis, c'est pour ça que des fois, je me dis, mais est-ce que la chorégraphie a été notée en étant testée? Parce que du coup, là, moi, si je vous prends vos feuilles comme elles sont là et que je vous demande maintenant, lundi, d'ailleurs, ça va être le but, hein, lundi, d'après ta feuille, là, tu me mets maintenant en pratique. Comment tu passes avec 3 genoux à cheval? Ben écoute, Et je l'ai testé retrouve. comme ça en plus. Hein. Franchement, je l'ai testé et retesté. C'est pour ça Oui, que. oui, non, mais tu vois comme quoi, oui, non, mais je doute pas, mais tu vois comme quoi, je veux dire, il faut, comme je vous ai dit, des fois, il faut pas grand chose comme indication ou comme mauvaise indication pour tout fausser. Alors, du coup, mes genoux, Après, peut-être qu'il y a une maladresse. Alors attends. Moi, par exemple, quand je fais mon 3 genoux, donc appui pied droit, donc j'ai mon premier genou. oui. Je repose pied gauche, j'écarte, je repose pied gauche sur le step, genou droit. Et Alors, genou attends, mais cheval. quand tu dis reposer, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est à quoi servent les genoux de départ? Est-ce qu'on les retrouve dans le mouvement final ou est-ce qu'il n'y a plus de genoux? Si, il y a quand même le genou. Parce que quand tu fais genou cheval, justement, c'est pas un basique cheval. C'est pour C'est ça que ça, j'ai voilà, gardé. oui, 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 on est d'accord, c'est bien genou. Alors, genou cheval. Donc là, quand je fais le genou cheval maintenant, donc là, je fais appui pied droit sur le step. Je lève mon genou, je repose derrière le step, j'écarte pied droit, je remonte genou gauche et je redescends. Tu vois? Je suis en train de le faire en même temps parce que Oui, mais comme on n'a pas de caméra, on voit pas. 6, 7, 8. Ouais. Attends, la vidéo, je te l'avais envoyée. Oui, je t'avais envoyé. Non, je ne t'ai pas envoyé celle-là. Non, non, Ouais, non, 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 non. la vidéo, tu l'aurais vue. Je vais te faire la vidéo en rapide et puis je te l'enverrai. Alors, en fait, ton premier genou, tu le fais comme un hélicoptère, alors. Non, non, normal. Comme si je faisais mes 3 genoux. Ouais, mais pour se retrouver devant le step, tu passes comment de ta position à genoux devant le step? Ah oui, parce que ton pied droit, il fait comment pour descendre du step et passer à l'avant du step? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors attends, je te le dis en même temps que je le fais. Donc, je monte sur le step pied droit. Oui. T'es de profil, hein? Comment? Tu es de profil ou de face? Là, je suis de profil. Ok, pied droit sur le step, je fais en même temps. Voilà. Comme si je faisais mon genou en diagonale. Donc, je pose mon pied droit sur le step. Oui, Je lève mon genou gauche. oui, Je repose mon genou gauche par terre derrière mon step.
Attends. Ok, donc ça fait 1, 2, 3. Pied gauche au sol, on en est à 3. 1, 2, 3. Ah, purée, attends. 1, 2, 3, 4. Punaise, attends. 1, 2, 3. Oh là 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 là! J'ai un bug, c'est un truc de fou. Oui, voilà. Hein, c'est bien ce qui me semblait. Il doit y avoir il y a un smurs quelque part. Parce que, bon, comme je vous ai dit, je suis très imaginatif. Hein, je peux. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et pour ça, des fois, je me dis, ok, elle va passer. Alors, moi, je pensais que tu faisais comme une pirouette avec tes 3 genoux. Et parce que moi, Pied droit sur le step. Je lève mon genou gauche. Je repose mon genou gauche. 3. J'écarte pied droit à l'extérieur de l'autre côté comme un. À l'avant. En fait, je là maintenant sur un côté et de l'autre du step. Le step, il est au milieu de mes 2 jambes, là, si tu veux, de mes 2 pieds. Oui, 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 oui. Et tu remontes pied gauche. Je remonte genou gauche. Donc, attends, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Non, je remonte pied gauche, je lève genou droit et je redescends derrière mon step. C'est bien ce qui me semblait. Alors, ok. Alors, l'erreur, c'est que, en fait, la répétition de tes 3 genoux. Ok. Donc, là, maintenant, je comprends. Mais en fait, donc, du coup, là, ta base, elle est fausse. T'as pas besoin d'une répétition de 3 genoux puisque tu gardes pas 3 genoux. Tu peux nous montrer parce que moi, j'ai pas compris, Pascal. Ouais. Ce qui est pas bon. Attends, oui, il faut juste que je descende du coup l'ordinateur sur la chaise. En fait, comme je retrouvais mes genoux, enfin 2 Oui, genoux. oui, oui. Ben, tu passes à cheval avec 2 genoux simples, en fait. Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez ma planche là? Oui. Voilà. Hein, donc, au départ, elle me fait 3 genoux. Mais du coup, son mouvement final, c'est un genou gauche simple à cheval. Genou droit passe devant. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ok. d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas logique. Quand on dit on fait une répétition de 3 genoux, ça veut dire qu'il y a qu'un appui sur le step pied droit. Et dans ton mouvement final, tu dois normalement pas être dans la même logique. Garder seulement un appui sur le step. Les 3 genoux, la répétition de 3 genoux, dans ta variation, les 3 genoux peuvent disparaître. C'est comme quand je vous amène une répétition de 3 genoux, ouais, et que le 3e genou, il est enlevé pour le jazz square et les 2 premiers genoux sont en twist. Donc, voyez, vous comprenez la base de un appui sur le step, il est là. Et parce que dans ma variation, ce sont simplement les genoux qui sont transformés. Okay. Donc, il faut rester fidèle, plus ou moins fidèle aux appuis sur le step. Hein, voilà, c'est surtout ça que j'ai des fois comme souci avec vous quand vous écrivez vos chorégraphies, parce que moi, je pars de ce principe-là. Si je fais 1 ou 2 appuis sur le step dans ma base, je dois rester plus ou moins quand même fidèle à ces appuis. Parce que si je fais une répétition de 3 genoux qu'après en finalité, il me reste plus qu'un genou, donc ça veut dire que j'aurais pu simplifier encore plus ma base. Là, en l'occurrence, les 3 genoux n'ont pas lieu d'être. Elle me fait en base un genou gauche, 2 genoux alternés, hein, un genou gauche alterné et un genou droit alterné. C'est ma base pour passer en genou à cheval, pour passer devant. En fait, c'est comme si elle faisait une traverse avec 2 genoux simples alternés à cheval et passe devant. Donc là, à ce moment-là, voilà. Donc voilà. Du coup, c'est faux alors. Oui, non, mais c'est pas, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me disais, mais alors, avec 3 genoux, donc on est normalement, puisque on descendrait devant, on est pied gauche. Et là où je comprenais plus, puisque pour moi, une répétition de 3 genoux, c'est irrégulier, changement de pied. Du coup, je comprenais plus. Après, c'est basique droit. Puisque si elle est devant, normalement, elle est pied gauche. Alors, je comprenais plus pourquoi maintenant, du coup, on retombait sur des pieds droits à l'avant du step. Donc à l'avant, donc du coup à l'avant, oui, donc du coup à l'avant t'es de nouveau ton pied droit finalement. Oui, c'est ça. Avec tes 2 genoux, ok. Donc à ce moment-là, ok, là je suis d'accord que c'est de nouveau pied droit. Donc basique pour faire un basique chassé, une traverse revient derrière, ok. 2 basiques droits pour faire basique dégagé arrière, ok. Répétition 3 tap-up, patinette en 8. Alors, ok, jusque là, pour moi, je comprends. Là, je veux juste avoir une précision. Ta patinette en 8. Est-ce que, donc, du coup, c'est... C'est
1, 2, 3, lève genou et reviens derrière. Ok, Genou. parce que je me suis marqué. Euh, soit c'est ce qu'on appelle une double patinette et un genou pour le retour, ou soit tu peux faire sans genou, mais c'est une triple patinette. Ça veut dire que ton pied gauche va aller 3 fois avant-arrière. Mais là, le changement de côté de step est moins facile à faire. C'est pour ça que moi, je fais une double patinette et j'utilise le genou parce que à la fin de mon genou, on croise par derrière pour changer de côté du step. Que quand tu fais patinette 3 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, il faut revenir 7, 8, et là, tu te retrouves seulement au milieu du step. Donc c'est faisable, mais voilà, au niveau des genoux, c'est un peu moins sécuritaire, c'est tout. Donc là, je voulais juste avoir la précision, est-ce que, ok, il y avait un genou ou pas pour le retour arrière. Donc du coup, grâce à la patinette, là, effectivement, donc on termine au 32e temps pied gauche et donc pied droit au sol, et donc du coup, il va pouvoir reprendre ses genoux à cheval avec son pied gauche. Donc là, ok, le bloc, pour moi, il est latéralisé. Alors du coup, deux basiques droits. Donc du coup, là, c'est un peu le même principe. Ça ressemble c'est exactement la même chose que la première variation, sauf que Voilà. lieu des genoux, tu descends à cheval avec deux basiques. Alors, talon-fesse. Ouais. Pour arriver au oh là là, moi je serais toi en lift, j'utiliserais plutôt le lunge arrière alterné. Ah, ouais. Ok. Même si quand on fait normalement quand on fait oh là là, vous voyez ce que c'est le oh là là? Non. Oh là là, c'est grand enjambé. J'essaie de ne pas donner un coup de pied dans ma table basse. C'est grand enjambé. Ok. Donc c'est un dégagé de jambe arrière enjambé. Ok, je vois, ouais. Même Ophélie, il me dit, je lui ai montré celui d'Ophélie, il me dit, je sais pas ce que c'est, oh là là. Alors je lui ai expliqué, elle m'a répondu mort de rire. Voilà. Bah oui, parce que oh là là, c'est plus facile à dire que lunge grand dégagé. Lunge grand dégagé, ça fait 5 syllabes. Oh là là, c'est plus vite à dire. Est-ce que si je laisse le talon-fesse, c'est faux, Pascal? Non. Non. Non, 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 parce que tout dépend après comment tu fais. Si tu fais ton oh là là avec tu peux le faire avec talon-fesse, hein, la jambe n'est pas obligée d'être tendue, tu peux le faire plier. Non, non, c'est pas faux. Deux basiques droits, jazz square à l'angle, ça, ok, pas de problème. Trois talons-fesses. Alors oui, c'est les talons qui sont croisés arrière, devant, derrière. Ok, voilà. En plus, Sherifa m'a même mis une petite légende, ça c'est nickel. Parfait. Alors, ensuite, Damien. Ouais. Alors, Damien, là, j'ai un peu moins bien dormi cette nuit. Oh non, je Pascal, excuse-moi. Pour les 3 premiers genoux, donc du coup, pour le premier bloc. Genoux alternés, il faut que tu marques, toi, genoux alternés. Deux genoux alternés. 2 genoux alternés. Ah, attends. Ah, 2 genoux alternés, d'accord. Oui. Ok. Pour faire 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 genoux alternés. Ok. Est-ce que je Merci. peux marquer avec ça? Qu'est-ce que ça me... Faut que je l'essaye en même temps parce que c'est vrai que je... Ouais. J'écris en script, hein, parce qu'avec la souris, c'est pas évident. Alterné. Alors, du coup, c'est genoux. Pour moi, c'est genoux alternés. Gauche. Droit. Et ça, voilà. Quand j'ai essayé, ça marchait bien avec les 3 genoux et je me suis même pas posé la question en fait, tu vois. Là, pour moi, donc du coup, ça serait voilà, genou gauche, droit. Voilà. Ouais, ok.
Tout le reste, c'est bon. Ok.